Europe 1, 11h30, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. Et ce que l'on souhaite ici tous les jours avec Julia Vignali, c'est qu'à 12h30, après nous avoir écoutés, vous vous sentiez tout simplement encore mieux. Ça c'est bien résumé, Mélanie. Alors justement, pour se sentir mieux, il faut déjà bien manger. Et aujourd'hui, ce sera la mission de Philippine Darblay. Philippine, c'est quoi le menu ce midi ? Je vais vous montrer, c'est assez joli le menu. Alors on voit pas, on est à la radio, mais je vous dis, voilà, C'est pour vous faire des saluer fleurs à de distance. toutes les couleurs dans une assiette très jolie composition, des fleurs, c'est joli, on aime beaucoup, mais j'espère que c'est aussi bon que beau, on verra ça. J'ai jamais mis de fleurs dans mes assiettes, moi on verra oui, ce que vous allez nous conseiller. Ensuite ce sera à vous de jouer, Maud Ravier, notre spécialiste beauté. Qu'est-ce qu'on va sublimer avec vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va sublimer les lèvres, la bouche, glamour, mais évidemment d'une façon naturelle, mais permanente. Ah, ça m'intéresse. Et puis enfin, on terminera ce tour de table avec Sophie Braffman, notre chroniqueuse mode. Alors Sophie, on va parler des tendances repérées hier soir à la Fashion Week. C'était on le est dans dernier jour. l'actu à Mais les fond, là, filles, hein, c'était ouais. la fin, ça y est, d'où ma tête un peu détruite. Je suis épuisée de cette Fashion Week. Je vais vous parler du grand défilé en hommage à Albert Elbaz, à Z Factory, qui était hier soir, et bien évidemment du défilé Etam. Ah, génial. Merci Sophie. J'ai hâte que vous nous racontiez. On vous retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite, il est l'heure de mettre les pieds sous la table et de passer à la dégustation dans Bien fait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Allez, on démarre donc la séquence tendance de ce magazine et c'est vous qui allez nous régaler aujourd'hui, Philippine Darblay. C'est à vous. Donc beaucoup de fleurs, je vois, qui arrivent dans votre assiette. Et oui, bon, même si on sait qu'on se rapproche un peu des mois froids, la nature résiste. Et après vous avoir parlé de fleurs, vous savez, celles qu'on vous livre, et ben j'aimerais vous parler aujourd'hui de celles que l'on mange. Ah, mais ça me fait me souvenir d'une chronique d'Édouard Dutour qui nous parlait de table végétale. C'était il n'y a pas longtemps, ça. Exactement, donc c'est un peu comme une petite suite mais spéciale fleurs. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait maintenant pas mal d'années qu'on voit des fleurs partout dans les assiettes, c'est dans vrai, les smoothies, dans les cocktails, dans les plats de nos chefs étoilés. Alors oui, aujourd'hui on va parler de grandes tables, mais c'est surtout pour s'en inspirer pour chez soi, parce que oui, c'est possible. Alors bon, les fleurs, on le voit, hein, c'est magnifique, j'en ai quelques-unes en plateau. Elles ont cette première qualité d'être jolies, ça c'est indéniable. Et rappelons-le, le visuel joue un rôle majeur dans l'alimentation. Bon, et si ces plantes, j'imagine qu'elles sont, elles sont belles bien sûr, mais elles ont aussi des bienfaits peut-être pour notre santé, c'est ça ? Bah oui, exactement, ce sont des plantes et comme les plantes, les bonnes plantes pour nous, eh ben, elles sont riches en pas mal de choses. Selon les types de fleurs, ça peut être riche en vitamines, en minéraux, en fer, en calcium, voire en antioxydants. Mais c'est surtout d'un point de vue gustatif qu'elles sont très très riches. Alors le premier à avoir vraiment compris ça, c'est le chef aveyronais qui s'appelle Michel Brasse. Je ne sais pas Bien si sûr, ça vous dit bien quelque sûr, chose, oui. qui est quand même le père fondateur de toute la cuisine autour de la nature et qui a créé en 1980, alors ça date, c'était vraiment un visionnaire, un plat iconique qui On s'appelle n'était le... pas nés, Philippine, hein, en plus. 9 ans après. Mais la preuve, on en parle encore aujourd'hui. Voire c'est peut-être le symbole par excellence de ce qui se passe dans nos assiettes aujourd'hui. Comment il s'appelait son plat déjà ? Il s'appelle le gargouillou. Ah, j'adore. Et c'est une sorte de salade épurée qui est faite de mélange de fleurs, d'herbes, de feuilles même, et de végétaux saisonniers. Et en fait, chaque plante, c'est une jolie assiette où tout est disposé, à peine lié et vraiment sublimé. C'est quelque chose qui a eu un énorme impact dans le monde de la cuisine et des chefs, nos chefs actuels. Et alors, pour mieux comprendre le pouvoir gustatif des fleurs, j'ai parlé à Sylvie Albrand-Bolmont qui tient la ferme de Kivy à Varennes, qui est dans le même coin. Et elle est originaire, elle, de Provence. Elle est devenue pionnière, attention, en production de micro-pousses, d'herbes aromatiques et de fleurs comestibles. Alors aujourd'hui, c'est simple, hein, pour faire simple, elle travaille avec les plus grands restaurants de France, allant de l'assiette champenoise, qui est plutôt à Reims, à la Bastide, Bruno Auger, qui est dans le sud, au Canet. Et alors quand elle nous parle du goût des fleurs, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, elle nous parle de sa tagette Lucida qui a un goût d'estragon, son cosmos rose fuchsia a le goût de litchi, et elle ajoute même... Et la feuille de capucine, c'est très poivré. Même Pascal Barbeau, il met pas de sel et de poivre. Lui, il va mettre une feuille de capucine sur un morceau de viande et ça va apporter son côté poivré. Alors là, je vois que vous en avez amené en plateau. On peut les voir, là ? Eh bah oui, alors je vous ai amené une sélection de Lizzie dont je vais vous parler après, qui est une autre personne. Comme ça, on peut goûter un petit peu en même temps. Bah alors, est-ce que je peux vous suggérer... On a mis la vidéo justement Vous allez de manger des Philippine fleurs. avec cette belle assiette de fleurs sur Instagram, sur le compte de l'émission. N'hésitez pas à aller jeter un œil justement pour voir Hier, tout ça. on a mangé des pois chiches. Aujourd'hui, on va manger des fleurs. C'est plus léger,
allégé, vous allez voir, ça fait moins grossir, je C'est crois. plus digeste. Hein. Bah là, en tout cas, si vous voulez, je vous laisse passer l'assiette. Voilà. Il y a des bégonias qui ont un goût plutôt citronné, une fleur qui s'appelle le ou la phlox, qui est plutôt épicée et un peu sucrée. Il y a évidemment de la fleur de fenouil, comme on l'imagine, qui est plutôt anisée. Et je peux les manger, vraiment? Mais oui, vraiment. Laquelle Et surtout, vous le conseillez, dites-nous ce que vous en la rose, pensez. La jaune, Elle est la jolie, la rose. mauve. Ça, c'est bien, ça, c'est quoi? Je reconnais pas très bien, mais je la mange. Alors ça, c'est une bégonia. C'est bon. C'est un peu particulier, mais en fait, ce Manger que, d'autres. ce que je trouvais intéressant, Quand on les et mélange, ça, par contre, ça fait un poison, attention. Et celle-ci, que je prenne mes petites notes, c'est une astère, la fleur astère. J'aime pas Moi, ça. on va pas grossir aujourd'hui, hein, par contre. Bon, vous pouvez y aller, à manger toute l'assiette, vous risquez rien. Je préfère que les pois chiches, remarque. Hein. Mais en fait, c'est ça que je trouvais intéressant aujourd'hui, c'était de se dire, ok, moi je pensais que, pour être très honnête, j'ai toujours un peu imaginé que les fleurs étaient simplement Moi, jolies. de la et déco, en fait, moi je pensais aussi, hein, vraiment. Et en fait, il y en a qui sont faites pour la déco, mais il y en a aussi qui vraiment subliment les plats. Et c'est pour ça que les chefs aujourd'hui en sont fous. Alors pardon. Pour en revenir à Sylvie, j'en perds une fleur de travers. Pour en revenir à Sylvie, elle nous raconte aussi sa rencontre avec le chef Patrice Gelbar et sa cuisine, qui a vraiment été un moment déclencheur. Je me suis dit, waouh, tu vois, j'ai la chair de poule. Je me suis dit, waouh, en fait, je me suis dit, je sais ce que je vais lui faire. Ça a été une révélation. Et Sylvie, en fait, elle n'est pas que productrice, elle est aussi quelque part chercheuse. Elle passe parfois même des années sur une plante. Et quand je lui demande si on peut aussi, dans son quotidien, parce que moi, c'est ça qui m'intéressait là-dedans, c'était de savoir, ok, c'est super, si on peut s'acheter des fleurs, aller au restaurant, etc. Mais Qu'est-ce qu'on en fait chez c'est soi, pas le dans son quotidien. assiette, ouais, voilà, c'est ça. exactement. Et est-ce que dans son jardin, par exemple, on peut en trouver, ou par exemple en se baladant en forêt? Et voilà ce qu'elle me répond aussi. En fait, on a tous des fleurs comestibles dans notre jardin. Hein, si tu as un potager, ne serait-ce que la fleur de thym, la fleur de romarin. Toutes les fleurs d'aromatiques sont des fleurs comestibles. Et après, si tu as un petit jardin, tu peux mettre des cosmos, des bleuets, des capucines feuilles et fleurs comestibles. Voilà, donc on en mange fait, pas n'importe quoi, tout ce qu'on trouve non Non. plus. Attention, il y a des bonnes applis pour savoir ce que vous avez exactement comme fleurs sous les yeux. Faites C'est attention. un bon conseil, Mélanie. Complètement. oui, c'est vrai. Et si vous avez des doutes, il y a toujours des personnes pour vous guider. Et pour finir sur une note poétique, parce que c'est vraiment très très joli, j'aimerais donc vous parler de la fameuse Lizzie qui nous a fait cette très jolie sélection. C'est qui cette fameuse Lizzie? Eh bien, c'est une designer de mode et créatrice de sablés artisanaux fleuris qui allie parfaitement ces deux mondes. Alors, elle a créé sa marque qui s'appelle Liz Cookies, donc comme cookies, Liz Cookies. Là, déjà, vous avez dit sablé. Moi, j'ai plus l'eau à la bouche. Hein, Ouais, encore moi aussi. plus. Voilà, c'est ça. On démarre avec des mises en bouche, attendez. Ah ouais, et puis bien voilà, on y va graduellement. Et ben Lizzie, elle est originaire du Vietnam et c'est dans sa culture qu'elle puise son inspiration, simplement parce que les fleurs comestibles y sont très présentes. Et elle nous a également amené des petits sablés que je vais vous laisser passer également. Faites tourner. Donc, ce sont des Faites sablés tourner. qui ressemblent à des sablés classiques, mais avec plein de petites fleurs incrustées, on va dire, dedans, dans le biscuit. C'est très joli en plus. J'ai découvert sur On dirait Instagram, des je mini trouve ça tableaux, sublime. effectivement. Du coup, on hésite à manger la boîte entière tellement c'est joli. Hein. Non, mais c'est un bon moyen peut-être de limiter les calories, justement. Bon, mais en conclusion, donc les grandes tables sont là pour nous faire rêver, mais aussi pour inspirer notre quotidien. Pour les cuisiner, les fleurs, c'est plutôt fraîche et au dernier moment pour ne pas les abîmer. Alors, et pour rappeler un point, Mélanie, on entend les petits craquements, j'adore. C'est Julia qui fait sa gourmande et qui ouvre un sablé avec du bégonia, je crois, dessus. Est-ce que c'est bon? Attention, verdict. C'est hyper bon. Ah, génial, ouf. Non, mais j'adore son Donc travail. on prend pas les fleurs de chez le fleuriste parce qu'elles sont traitées. Et Donc celles-là on bravo. les mange pas, voilà. Exactement, c'est ça. Donc tout ce qui est sauvage, oui. Et puis si vous avez des doutes, demandez Des à applis, des experts. il y en a plusieurs, Évidemment. ainsi que SEE4, celle que j'utilise, c'est pour ça que je la cite. d'accord. Voilà, pour savoir exactement ce qu'on trouve dans la nature. Merci beaucoup Philippine pour ce menu fleuri aujourd'hui, surtout pour tous ces conseils que vous nous avez donnés pour reproduire tout ça à la maison. Bon, on va poursuivre notre séquence tendance dans quelques toutes petites minutes avec les conseils beauté de Maud Ravier pour avoir une bouche sublime. Et puis Sophie Braffman nous parlera des dernières tendances mode vues à la Fashion Week. Tout ça c'est sur Europe 1 bien sûr. Performance expose à un risque de perte en capital. Caisse d'épargne intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS. Voir conditions en agence. Aldi est le numéro 1 de la satisfaction client 2021. Et vous, les fruits et légumes chez Aldi, vous en pensez quoi? C'est abordable et on consomme français. Français et aussi de saison. En ce moment, chez Aldi, et jusqu'au samedi 9 octobre, les navets Origine France sont à 1,49€ le filet de 1 kg. Et ça devrait vous plaire. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Étude Louisville 2021, catégorie distribution alimentaire. Plus d'informations sur aldi.fr. Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre tour de table des tendances continue. On était dans une gastronomie fleurie juste avant, il y a quelques minutes, dans de très jolies assiettes avec Philippine Darblay. Et tout de suite, eh bien, on va rester dans le joli puisque c'est votre tour, Maud Ravier. On adore vos conseils beauté. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la bouche, je crois bien. Oui, tout à fait. La bouche. Comment sublimer une bouche à tout âge et surtout, ce qui est génial, d'une façon permanente. Ah ben j'adore, mais alors est-ce qu'on peut avoir, je sais pas moi, une bouche plus pulpeuse, plus colorée? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour avoir une belle bouche? C'est quoi une belle bouche déjà? Alors une belle bouche, déjà, il faut que ça aille morphologiquement parlant avec le visage, mais une belle bouche, on a toujours envie de pulpeux, toujours. Ouais. C'est toujours ce qui revient. Mais pas trop, attention, on a vu... Ah non, on va pas dans l'excès, justement. Donc le maquillage permanent, comme son nom l'indique, c'est permanent. Donc il faut absolument que ça soit extrêmement naturel. On refuse les contours marrons, on refuse les choses trop vulgaires. Les contours de bouche. Là. Voilà, on doit sublimer. Donc il y a différentes techniques. Parce que ça existe depuis longtemps, on est d'accord. Il y a des vieilles dames qui ont des choses aujourd'hui qui sont restées, qui sont pas terribles. Ça existe depuis plus de 20 ans. Et c'est surtout qu'avant, on utilisait des encres de tatoueurs. Et donc ça virait avec le temps dans les gris, les marrons, les bordeaux. Et on se retrouve avec des couleurs vraiment même horribles. Même du orange, parfois, non? Alors oui, les oranges encore sur une lèvre, ça passe. Mais j'ai vu vraiment des contours de lèvres bleus. Donc c'était compliqué. Donc toutes ces années ont fait que moi, j'ai prôné le naturel. J'ai choisi des pigments extrêmement doux, pastels, qui subliment. Voilà, c'est vraiment le mot que j'aime. Vous avez un contour de bouche là? Alors oui, c'est pas un contour de bouche, c'est un magic lip. C'est-à-dire qu'on délimite la lèvre pour que vraiment on puisse redonner du volume, de l'éclat. On donne une couleur subtile, mais en aucun cas je vais être trop vulgaire pour aller faire du sport. Pour aller... Je la regarde de profil. C'est nature, mais c'est génial. Ça va être très naturel. On dirait que vous n'êtes pas maquillée en fait. Là, mais c'est une bouche un peu rosée. Voilà, c'est ça. Effet baume à lèvres. Mais si jamais on aime, je sais pas, justement, ça vous permet vous de mettre éventuellement un rouge à lèvres rouge le jour où vous avez envie de mettre quelque chose de plus voyant. Voilà, c'est ce que j'explique vraiment à mes clientes, c'est que le maquillage permanent doit sublimer, mettre en valeur vos traits, votre bouche, corriger une dissymétrie s'il y a besoin de corriger une dissymétrie, mais en aucun cas vous devez être peinturluré dès le matin. Donc, le matin vous avez envie de mettre du rouge, du corail, et votre maquillage prendra le dessus sur le maquillage permanent. Alors, question bête, mais à mon avis qui va intéresser beaucoup de monde, ça fait mal, non? Ça doit faire horriblement mal de se faire tatouer les lèvres. Alors, ça pique un peu évidemment, parce que c'est un peu comme du tatouage, mais nous avons la particularité chez nous, c'est d'utiliser des aiguilles très fines, style un peu aiguille d'acupuncture. Donc franchement, au bout d'un ou deux passages, la lèvre s'habitue et c'est plus que supportable. C'est plus que supportable. Avec le bienfait que ça a, et la cliente elle est tellement motivée que... Vous nous aviez parlé des sourcils la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Ça fait plus ou moins mal les lèvres que les sourcils? Ça dépend vraiment des zones. Alors pour vous raconter, moi je préfère me faire tatouer les lèvres que les sourcils, par exemple. C'est vrai? Oui. Donc ça dépend vraiment des gens. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et ça fait effet lèvres mordues, c'est ça? Alors on peut avoir un effet lèvres fraîches. C'est souvent ce qu'on reproche en fait à une lèvre, c'est qu'à un moment donné, elle s'éclaircit. On perd de l'intensité, on perd de la fraîcheur. Et encore une fois, on veut pas un effet maquillé, on veut juste redonner du pulpe, redonner de la fraîcheur à sa lèvre. Donc on peut utiliser cette technique. Alors, vous avez dit la mode et souvent l'envie, en tout cas, c'est d'avoir des lèvres plus pulpeuses. Est-ce qu'on peut donc améliorer une lèvre très fine? Presque, il y a des gens, c'est quasiment inexistant la lèvre. Ou alors quand on a deux lèvres très asymétriques. Qu'est-ce que vous pouvez faire là? Le Candy-Lips, alors voilà, c'est la technique Candy-Lips, c'est-à-dire qu'on va venir délimiter la lèvre d'une façon extrêmement nette et précise et on va jouer avec un dégradé de 3 couleurs pour donner du volume. Un peu comme un artiste qui va vouloir donner du volume sur sa peinture, va faire du foncé puis du plus clair pour jouer avec les volumes. Donc ça, c'est la Candy-Lips. Et quand on a déjà une lèvre sublime et qu'on on veut pas délimiter trop, c'est plutôt la Magic Lips, c'est-à-dire que c'est un effet baume à lèvres, nude ou rosé, c'est au choix. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans nos espaces beauté, on a des couleurs, on a à peu près 50 couleurs. Et donc, on est sur du sur-mesure. Ah oui, il y a du nude, il y a même plusieurs variations de nude, on va dire. C'est ce qui veut dire naturel, quoi. Oui, c'est ça, on s'adapte à la carnation de votre peau, surtout. C'est très important. Oui, vous pouvez pas effacer les rides? De lèvres, j'en profite. Alors les effacer, on va les améliorer. C'est une technique qui s'appelle la lèvre se ride vraiment. Oui, en fait la lèvre s'affaisse. Non, pas du tout. On appelle ça une lèvre blanche, c'est-à-dire que musculairement parlant, la lèvre va s'affaisser à un certain âge et du coup on perd du pulpe, on perd de l'épaisseur et puis elle devient très blanche. Donc on va venir rajouter de la couleur, toujours très naturelle, jusqu'à la délimitation de la lèvre et puis on va récupérer des millimètres et on va aussi travailler. Il faut savoir que plus vous allez agresser la peau, on en avait déjà parlé, plus
plus les fibroblastes fabriquent du collagène et d'élastique naturel. Et du coup, on a un véritable rajeunissement de la lèvre. Mais quand vous dites agresser, c'est-à-dire qu'on agresse un peu avec les pigments. Tout à fait. Et ça va créer du collagène ? Complètement. Toute peau agressée, souvenez-vous-en, c'est très important, que ce soit un gommage, une aiguille ou du microneedling. Toute peau agressée fabrique du collagène naturel. Et on peut aussi profiter de ce maquillage permanent, quelle que soit la couleur de nos lèvres, même si j'ai la peau mate ou la peau même noire, on va dire. Vous avez des teintes pour tout le monde et ça peut la rendre, parce que vous avez dit, on peut l'avoir la lèvre terne. Tout à fait. Redynamise la couleur de peau de lèvre. Oui, j'ai une très belle clientèle orientale, asiatique ou métisse. Et leur complexe, souvent, c'est que la lèvre est trop foncée et elles, leur thème, c'est j'ai la lèvre grise. Donc, c'est de la colorimétrie, c'est-à-dire qu'on va venir mettre du pigment orange sur ces zones hyper pigmentées. Et par magie, ça va complètement éclaircir la lèvre. Donc, on peut tout à fait sublimer, illuminer une lèvre type orientale ou asiatique. Donc, il y en a pour tout le monde. Mais oui, évidemment, génial. Toujours. On réfléchit à tout le monde. Fini les vieilles lèvres, grâce à vous. Merci. Merci Maud Ravier pour ces conseils de beauté durable. Puisque vous l'avez dit, ces techniques, c'est au moins, je crois, 3 ans. Oui, 3 ans tranquille, avec une bouche sublime. Tout à fait. Sophie Braffman, vous avez déjà une bouche sublime. Vous n'avez pas besoin de tout ça. J'ai la lèvre qui s'affaisse un peu. Mais non, vous êtes allée hier soir au défilé les plus courus de la Fashion Week. Oui, et qu'est-ce que vous y avez vu? Et c'est à vous de jouer. Alors, soirée de clôture de Fashion Week hier soir, sublime, avec le défilé AZ Factory en hommage à Albert Elbaz, qui est malheureusement parti bien trop tôt en avril dernier. C'était au carreau du Temple. Et alors, autant vous dire qu'il y avait tous les grands noms de la mode. Ça aurait pu virer au pugilat. Des people, des créateurs dirigeants des maisons et même des politiques. Alors, tout d'abord, j'ai aperçu Jack Lang en grande conversation avec Olivier Roustin, l'enfant prodige de chez Balmain. Jack Lang qui adore la mode. On se souvient de la maison Smalto qui lui avait offert pour presque 200 000 € de costumes, sans aucune contrepartie bien sûr, mais Jack est un peu mannequin et la mode est généreuse. C'est comme ça, c'est une grande famille. Alors Anne Hidalgo elle-même, donc la maire de Paris, était venue rendre hommage à Albert. Jean-Paul Gaultier en perfecto cuir noir, il ne change pas. Rick Owens, prince gothique, et le clou du spectacle, la plus emblématique de la dynastie mannequin, Naomi Campbell. Alors, qu'est-ce qui se passe quand elle arrive? Il y a une ruée de photographes, on attend tous dans le noir, on a tous très chaud, on attend que ça se passe, on attend qu'elle soit photographiée. Ça y est, Naomi est assise. Bon, j'ai trouvé qu'elle avait un peu grossi quand même. Si. Et quand Naomi est assise, le spectacle peut enfin commencer. Voilà, 45 créateurs, donc les plus grands créateurs qui ont créé en fait en hommage à Albert Elbaz. Alors Sophie, vous avez retenu quelques-unes, je crois. Oui, alors la robe bustier coup de cœur de Gaultier, bien sûr, le cœur qui est l'emblème des collections d'Albert Elbaz, le cœur à nouveau décliné de manière très explicite chez Victor & Rolf, une robe fluide, vaporeuse, pastel, multicolore, l'interprétation de Sharef Tajar de la marque Casablanca, sublime. Je pourrais vous en citer d'autres, Valentino, la robe triptyque Stella McCartney. Bref, Albert, de là où tu es, tu peux être fier. C'était vraiment incroyable. Et on a vu surtout sa première collection de vêtements. À la fin, s'est ouvert un rideau sur des fenêtres avec des mannequins souriantes, dansantes. Et on a assisté à cette collection magnifique d'AZ Factory. Bon, et puis là, je suis hyper impatiente qu'on en parle. Lundi soir, il y avait un immense show aussi. Et vous y étiez, Vénarde. Le défilé Etam, bien sûr, extrêmement couru. Alors là, c'est du grand show, du grand public, des people à gogo. Carla Bruni en première dame la plus stylée, qui a repris du service en mannequin, puisqu'elle a défilé lors du dernier show Balmain. Elle était en culotte et tout. Alors non, là, elle n'a pas défilé ce coup-ci, mais quoi qu'une belle culotte haute, ça lui aurait été parfaitement bien. C'est sûr, tout lui va. J'ai vu Vincent Elbaz, habitué d'Etam et de ses dessous. Alors lui, il est plutôt il était habillé, mais je pense qu'il aime bien les dessous chez Etam. Camille Lelouch, Audrey Fleurot, je la cite parce que c'est une très jolie rousse, j'aime beaucoup. Une de plus. Voilà, une de plus. Léna Situation, une énorme influenceuse. Alors elle est venue carrément en famille. C'est vrai que c'est peut-être plus facile de venir en famille chez Etam que chez Dior, mais en tout cas, sympathique. Toute la famille était là. Et Benoît Magimel, très pressé de rentrer au show parce que l'opéra n'attend pas. Alors, le show se tenait à l'Opéra Garnier lui-même pour cette folle soirée. Et donc, j'ai demandé à Patricia Tranvoez, la DG du groupe Etam, mais pourquoi l'opéra ? Parce que l'Opéra Garnier est un monument français, comme Etam fait partie du patrimoine français. C'est une marque qui a plus de 100 ans, donc on voulait célébrer le savoir-faire français, et aussi travailler en même temps sur cette libération du corps à travers la danse et aussi la fête.
Alors, libération du corps des riders de BMX sur le parvis de l'Opéra, quand même, avec du Schubert non pas joué, du Schubert sifflé. Ensuite, alors, il y avait aussi un concert avec un groupe, mais là, j'ai un peu plus de 20 ans, donc je savais pas qui c'était. Après, Juliette Armanet, magnifique. Je vais quand même vous parler des modèles rapidement, des bodys, des dessous, des crèmes nude, rose fluo, des paillettes, des épaulettes 80 et des filles qui rentrent le ventre et qui ont même, vous savez quoi, de la cellulite. Et ça, génial. Ça nous a plu à moi et à Camille Lelouch. On l'écoute. Ce que je disais là, j'ai trouvé ça très chouette parce que j'aime bien qu'on mélange tous les milieux sociaux et qu'on ait toutes les tailles, tous les poids et beaucoup de sourires. Et on parle de sérieuxité en permanence. Je trouve que les nanas, quand elles marchent, elles défilent avec le sourire, elles sont épanouies. Il y a un peu de vergeture, il y a un peu de cellulite, mais même quand elles sont minces, j'aime voir de la vraie vie en fait. Donc c'est pour ça que j'aime ce défilé. Donc vous l'aurez compris, des filles, la vraie vie. Et Léna Situation avait bien raison, elle me le disait aussi, ça fait du bien de voir des filles sourire. Après tout, on ne sauve pas des vies. À la fin de la journée, c'est des vêtements ou des culottes, c'est clair. La mode, faut qu'elle pense à ça. On fait juste s'habiller, que ça soit moche ou beau. Oui, les filles, on ne sauve pas des vies. C'était trop chouette. On était avec vous à tous ces défilés. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toutes les trois pour ces tendances, ces conseils qui nous font du bien tous les jours dans cette émission. On vous retrouve très bientôt.